La chèvre de Monsieur Seguin, Alphonse Daudet. Monsieur Seguin n'avait jamais eu de bonheur avec ses chèvres. Il les perdait toutes de la même façon. Un beau matin, elles cassaient leurs cordes, s'en allaient dans la montagne, et là-haut, le loup les mangeait. Ni les caresses de leur maître, ni la peur du loup, rien ne les retenait. C'étaient, paraît-il, des chèvres indépendantes, voulant à tout prix le grand air et la liberté. Le brave monsieur Seguin, qui ne comprenait rien au caractère de ces bêtes, était consterné. Il disait « C'est fini, les chèvres s'ennuient chez moi, je n'en garderai pas une. » Cependant, il ne se découragea pas, et après avoir perdu 6 chèvres de la même manière, il en acheta une 7e. Seulement, cette fois, il eut soin de la prendre toute jeune pour qu'elle s'habituât mieux à demeurer chez lui. « Pécaïr, pauvre Renaude, ça ne fait rien. Monsieur Seguin, laissez-moi aller dans la montagne. »« Bonté divine, dit monsieur Seguin, mais qu'est-ce qu'on leur fait donc à mes chèvres? Encore une que le loup va me manger. Eh bien non, je te sauverai malgré toi, coquine, et de peur que tu ne rompes ta corde, je vais t'enfermer dans l'étable, et tu y resteras toujours. » Là-dessus, monsieur Seguin emporta la chèvre dans une étable toute noire dont il ferma la porte à double tour. Malheureusement, il avait oublié la fenêtre, et à peine eut-il le dos tourné que la petite s'en alla. Hop, la voilà partie, la tête en avant, à travers les maquis et les buissières, tantôt sur un pic, tantôt au fond d'un ravin, là-haut, en bas, partout. On aurait dit qu'il y avait 10 chèvres de monsieur Seguin dans la montagne. Monsieur Seguin s'apercevait bien que sa chèvre avait quelque chose, mais il ne savait pas ce que c'était. Un matin, comme il l'achevait de la traire, la chèvre se retourna et lui dit dans son patois « Écoutez, monsieur Seguin, je me languis chez vous. Laissez-moi aller dans la montagne. »« Ah, mon Dieu, elle aussi !» cria monsieur Seguin stupéfait, et du coup, il laissa tomber son écuelle. Puis, s'asseyant dans l'herbe à côté de sa chèvre, « Comment, Blanquette, tu veux me quitter ?» Et Blanquette répondit « Oui, monsieur Seguin. »« Est-ce que l'herbe te manque ici ?»« Oh, non, monsieur Seguin. »« Tu es peut-être attaché de trop court. Veux-tu que j'allonge la corde ?»« Ce n'est pas la peine, monsieur Seguin. »« Alors, qu'est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce que tu veux ?»« Je veux aller dans la montagne, monsieur Seguin. »« Mais, malheureuse, tu ne sais pas qu'il y a le loup dans la montagne. Que feras-tu quand il viendra ? » ?»« Je lui donnerai des coups de corne, monsieur Seguin. »« Le loup se moque bien de tes cornes. Il m'a mangé des biques autrement encornées que toi. Tu sais bien, la pauvre vieille Renaude qui était ici l'an dernier. Une maîtresse chèvre, forte et méchante comme un bouc. Elle s'est battue avec le loup toute la nuit. Puis, le matin, le loup l'a mangée.